Bonjour, bonjour. Merci Seigneur. Tout est clair. Vous voyez vous-même maintenant où je suis déjà à côté des enfants. On avance vers le Seigneur. Vous voyez comment le voile blanc qui nous couvre est déjà au niveau de la croix. Vous pouvez comprendre. Nous avançons une élévation vers le Seigneur. Et nous disons merci au Seigneur. Il s'est posté à la cuisine. Il est descendu dans la chambre. De la chambre, il avance. Comme chaque matin, vous voyez, il se met et puis il avance. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous pouvez voir toujours ma photo qui est maintenant du côté de ma fille derrière Saint-Joseph et ma fille décédée au tsunami. Et à côté, vous pouvez voir déjà que l'arc-en-ciel, c'est-à-dire la lumière, le saumon de la lumière divine est posé sur la photo de Jésus-Christ qu'il m'a offerte à Paray-le-Monial. Merci Seigneur. Il avance avec nous. Et nous sommes avec Maman Marie. Nous avançons. Il adoucit la lumière sur Maman Marie et pour vous présenter sa servante couronnée comme vous voyez. Je suis là. Comme vous voyez, on avance. Et il vous montre bien que sa lumière est là. Donc, toute la salle est couverte par sa lumière divine, comme vous le voyez. Et il vous montre ma présence à la cuisine. Vous voyez la photo qui était tout à l'heure comme la photo d'un homme. Il a positionné déjà ma photo à la cuisine, au-dessus des éviers, au-dessus de vous voyez vous-même là, voilà. Vous pouvez voir, je suis au salon, donc je filme ce qui se passe à la cuisine. Je filme, vous voyez, au plafond, le petit point m'accompagne. Je filme ici au niveau de la croix de Jésus-Christ. Voyez? Je filme au niveau de Saint-Joseph, où je suis derrière la photo de la petite décédée au tsunami. Et je filme à côté de mon fils, le dernier-né, qui est mort en Chine, enterré à Beijing. Et je filme la photo que Jésus-Christ, sa photo qu'il m'a offerte à Paray-le-Monial, où est posé l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel qui nous conduit. Nous avançons. Et vous verrez, pour ceux qui ont foi, vous aurez la possibilité de déchiffrer ces images. La main de Dieu écrit sur le mur de la maison de sa servante Ndomomelingi Thérèse. Une mission sacrée, sans compétition, est ce marathon. Il me l'avait dit. Dieu fait des merveilles dans la maison de sa fille. Nous disons gloire à Dieu. À l'heure où je dis gloire à Dieu, parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Et je vous dis, croyez. Vous êtes perturbés par des choses inutiles. Dieu vient nous sauver. Croyez,
et vous vivrez. Merci aussi à mes frères et sœurs de Boya, Limbe. J'ai reçu la grande fête qui s'est passée hier. Oui, une fête de prière et de louange pour la paix et la restauration de cet endroit. Merci beaucoup. Jamais plus au berceau de l'humanité, tant de désordre. Dieu est venu mettre de l'ordre, panser les plaies et les blessures, rassembler son peuple et le réconcilier. Ensemble, louons le Seigneur. J'ai été très contente. J'ai participé de loin à cette session de prière presbytérienne qui a rassemblé tout le monde. C'est ça. Dieu demande qu'on soit tous unis et que en ce temps-là, nos prières vont s'élever vers lui. Regardez vous-même ce qu'il fait comme merveille dans la maison de sa servante. Regardez comment il pose la lumière sur la tête de sa fille. La bénédiction divine. Observez ce qui se passe. Comme s'il y a une personne devant sa fille. Mes frères et sœurs, tout est à publier. C'est tout ce que je peux vous dire. Je publie tout. Et je dis merci au Seigneur pour avoir choisi une faible créature, humble créature que lui-même a créée et façonnée. Créature qu'il a choisie lui-même et qu'il instruit jour après jour, année après année. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai encore à vous cacher de chez moi? Parce que quand le Seigneur entre chez toi, la maison devient sa maison. Et je vous annonce que les pères du Saint-Esprit qui ont enterré ma fille venant de Thaïlande, qui est là, Betty. C'est le père de Marmoutier qui a célébré la messe avec le père Kizito du Cameroun, mon frère. J'ai été émerveillé de voir tant de personnes venant de notre côté familial, que du côté familial du père de mes enfants, que les amis que ma fille avait ici et ses sœurs, ses cousines, ses cousins, ses tantes, ses oncles. Nous nous sommes retrouvés à Singrist et Singrist a vibré comme chez nous. Nos deuils de chez nous. Je vous dis à tous merci parce que je venais toute seule avec le corps de ma fille. Je vous avais déjà publié, je crois, quand j'étais toute seule à la morgue, porte fermée, avec le cercueil de ma fille à l'arrivée. Il faut être enveloppé de la force divine pour avoir ce courage-là. Il me l'a donné. Et je remercie ces pères missionnaires de Saint-Esprit pour cet accueil
et un repas dans leur maison de Saverne a été offert à tout le monde comme au pays. Je leur dis merci. Et aujourd'hui, ils me suivent depuis lors. On est de temps en temps, j'y allais avant le Covid. Je suis dans leur association. Je partais de Saint-Louis les samedis, une fois par mois pour aller à cette activité qu'ils avaient mise sur place. Aujourd'hui, j'ai reçu depuis hier ou avant-hier leur lettre de proposition de création d'une maison d'évangile. Que c'est beau! Je dis merci parce que Dieu voudrait sortir l'évangile de Jésus-Christ selon lui-même. Et c'est ça qu'il vient nous donner ici. Et ce n'est que ça que je vais utiliser. Seigneur, j'avais ma maison que je travaillais en France pour payer, pour qu'à la retraite, j'y vive. Le plan Borloo a été bolé. J'ai demandé à redescendre dans les HLM où je suis. Et tu as décidé de venir, toi, habiter avec moi dans ce HLM. Je t'accueille avec joie. Parce que toi, quand tu choisis quelqu'un, tu le réduis d'abord à 0. J'ai accepté d'être réduite à 0 pour te servir, pour mieux te servir. Et je fais aussi l'annonce d'une prophétie du cardinal Tumi en 1989. Je suis allé voir le cardinal Tumi à Bonamoussadi, où ils avaient le rassemblement avec son clergé. J'avais pris rendez-vous avec mes petits-enfants. J'ai dit au cardinal, il était encore archevêque à Garoua. Mon père, je voudrais devenir religieuse parce que ce que je vis, je ne peux mieux vivre ça que étant religieuse. Est-ce que vous pouvez me donner la possibilité d'entrer dans un couvent où il y a à côté l'école? Comme ça, je veille aussi sur mes enfants. Il m'a écouté attentivement et il m'a dit, c'est très bien ma fille. Mais ce que je vais te conseiller, c'est que tu t'occupes d'abord de ces enfants, élève-les. Quand ils seront grands, si c'est Dieu qui t'a choisi, alors il viendra te prendre pour que tu le serves. Prophétie réalisée du cardinal Tumi. Et j'ai accepté, sans moyens, sans aide, d'élever mes enfants. Toute seule. Nous sommes arrivés au stade où ceux qui sont morts quand ils avaient déjà au moins 18 ans. Partout où je suis partie, je suis avec eux. Aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Dieu parce que ici, nous voyons les merveilles aussi et nous allons vous les publier. J'aime quand les gens eux-mêmes proclament la gloire de Dieu. Mais je vous dis que Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Dieu est pardon. Dieu est piété. Dieu est humilité. Dieu est simplicité. Mais surtout, Dieu est vérité. Justice et paix. Quand Dieu vit avec vous, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, il y a une joie permanente en vous. Je chante quand je suis en difficulté. Je pleure en chantant la gloire de Dieu. Je suis passé par tout ce qu'il fallait comme exemple de vie afin de pouvoir mener à bien
ma mission. Il n'y a rien dont je suis ignorante dans la souffrance du chemin de l'appelé. Il n'y a rien que j'ignore dans les souffrances, des humiliations, des calomnies. Il n'y a rien qui soit étrange pour moi. Je suis passé par tout ça. On appelle ça Dieu t'a mise comme l'or dans le feu pour que tu deviennes bijou. Et je dis au Seigneur, merci. Devant lui, je vous témoigne ma reconnaissance à la loyauté du Seigneur. Devant lui, je vous témoigne le pouvoir, puissance de Dieu, créateur. Devant lui, je vous témoigne que le Christ est notre frère, esclave, mis parmi les assassins, alors qu'il était pur, innocent. Il a été assassiné parce qu'il a apporté la bonne nouvelle que Dieu lui a donnée pour qu'il vienne nous enseigner la bonne parole afin de nous préparer à cette venue du Seigneur qui se présente à nous. Je lui dis merci parce qu'il m'a choisi. À pareil le monial, j'ai été ébahi. Je ne savais pas quoi dire quand j'ai vu le Seigneur en plein. Le Christ fait, Dieu fait homme. J'étais avec une Camerounaise. Oui, j'étais dépassée. J'étais avec Marguerite à Tangana, que j'ai rencontrée fortuitement là-bas. Elle ne comprenait rien. Elle n'a rien vu. Parce que quand il se manifeste à une personne. Vous pouvez dormir dans le même lit avec la personne. Quand Dieu apparaît, vous n'allez pas le voir. C'est ce qui s'est passé à Paray-le-Monial. Personne d'autre n'a vu. La chapelle était pleine. Seul à moi qu'il a parlé. Et vous voyez la suite, comme m'avait dit Monseigneur Toumi. Si c'est Dieu qui t'a choisi, ne t'inquiète pas, ma fille. Quand tu auras fini, il t'appellera comme il a appelé Abraham. À l'âge là, lui, il n'a pas d'âge limite. Son école n'a pas de limite d'âge. Je dis merci Seigneur. Je suis à ton service jusqu'au jour où tu me rappelleras. Mes frères et sœurs, pour vous, pour nous, je reste zen. Parce que j'ai été aussi formée par le taoïsme, qui est notre première religion au pied du mont du char de Dieu. Ta, la vérité. Zen, le chemin. Tout ça au pied du mont du char de Dieu. C'est de là qu'on a pris les esclaves qui sont partis à Babylone, où j'ai retrouvé en Chine nos aïeux, les traces, les descendants. Et je vous répète avec joie que la Chine et nous sommes les seuls individus portant le même gène biologique. Je signe et je contresigne au nom de Dieu Tout-Puissant et je vous dis à bientôt. Louons Dieu, glorifions Dieu. Préparez-vous à accueillir au pied du mont du char de Dieu, à cet endroit où vous trouverez le cimetière de ceux qui n'ont pas été déportés, mais qui sont morts par la bastonnade, à la porte de non-retour. Bimbia est le lieu saint du Cameroun.
Merci, papa. J'ai retrouvé ce que tu m'as demandé de chercher. Et nous allons maintenant accueillir ton peuple que tu as déporté toi-même. Tu as écrit aussi, tu as promis les ramener. Ne vous dérangez pas. C'est Dieu qui ramènera son peuple qu'il a dispersé à travers le monde. C'est une promesse qui va se réaliser. Et nous sommes là. Et il nous prépare à ça. Acceptez donc la conversion des cœurs, mes frères et sœurs. Acceptez. Et nous allons mieux préparer notre retour. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et accompagnée par mon compagnon de route que lui, le Seigneur, a choisi la nuit de ma première vision de ma mission. Jésus-Christ, en son temps de la passion, il m'accompagne sans arrêt, sans cesse. Et il m'a donné à pareil l'aumônial sa maman, la Sainte Vierge Marie, Ève nouvelle, pour qu'elle m'accompagne sur ce chemin. Elle le fait bien et vous voyez sa présence ici. Nous sommes en train de terminer la course pour commencer la vraie course, celle de vivre rien qu'avec Dieu comme nos aïeux. On appelle ça sagesse africaine. Héritage ancestral. Je vous dis merci pour votre attention. Le Seigneur n'est pas parti. Vous voyez qu'il est là. J'arrête ici pour que les vidéos soient courtes. Mais je vous ai tout montré. Nous sommes en train d'avancer. On passe à la suite. Parce que nous devons rejoindre le Seigneur. Là. On va le rejoindre. C'est comme ça que j'ai vu qu'il fait tous les jours, depuis un certain temps. Il traverse toute la maison. Même dans les chambres, dans ma chambre, il passe par ma chambre. Et il revient là. Et il ressort avec nous. Et quand il revient, il entre par cette même baie vitrée. C'est le lieu que le Seigneur a choisi en Alsace pour que nous le louons avec joie et sincérité. Merci Seigneur. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis et que Dieu vous protège tous.